il est mort, il est vainqueur, ressuscité. Alléluia, Christ est vivant. Mes bien chers frères, aujourd'hui encore, on a lu la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Examinons maintenant ce que nous venons d'entendre pendant la lecture sainte. Il s'agit plus expressément pour moi de vous entretenir d'un sujet, de l'infidélité des disciples, et nous comprendrons combien nous sommes redevables à la bonté de Dieu, qui nous a accordé de croire ce que nous ne voyons pas. Dieu donc les avait appelés et instruits lui-même. Il avait fait sous leurs yeux des miracles éclatants, jusqu'à rendre la vie aux morts. Il avait ressuscité des morts, et eux ne le croyaient pas capable de ressusciter son propre corps. En effet, il est dit que des femmes, étant venues à son tombeau, n'y trouvèrent point ce corps sacré. Mais des anges leur apprirent que le Seigneur était ressuscité, et elles vinrent l'annoncer aux disciples. Puis, qu'est-il écrit? Que venez-vous d'entendre? Tout cela leur parut du délire. Triste condition de la nature humaine. Quand Ève rapporta ce que lui avait dit le serpent, on l'écouta sans hésiter. Adam ajouta foi au mensonge qu'elle redisait et qui devait nous donner la mort. Et on ne crut pas ces saintes femmes qui publiaient la vérité, où nous devions puiser la vie. S'il ne faut pas croire les femmes, pourquoi Adam s'en rapporta-t-il à Ève? Et s'il faut les croire, pourquoi les disciples ne crurent-ils pas ces saintes femmes? Ici donc, contemplons l'immense bonté de notre Seigneur. Si Jésus-Christ notre Seigneur a voulu que le sexe faible annonçât le premier sa résurrection, en voici le motif. Ce sexe avait fait tomber l'homme. Ce sexe dut servir à le relever. Aussi, une vierge fut-elle la mère du Christ, et une autre femme annonça qu'il était ressuscité. Si d'une femme nous est venue la mort, d'une autre femme nous est venue la vie. Mes bien chers frères, la résurrection du Seigneur a répandu l'allégresse dans le monde. Autant son éclat brille au regard, autant ses bienfaits réchauffent le cœur. Le vieil homme a disparu, l'homme nouveau a pris sa place. C'en est fini de la désobéissance d'Adam, elle a été pardonnée grâce au Christ. Jadis, les âmes traînaient pitoyablement derrière elles la chaîne de l'erreur. Elles sont maintenant rachetées et vont au ciel, conduites par les liens de la charité. Le Christ meurt, et par sa mort, il délivre le monde du joug de l'erreur. Il ressuscite et fait évanouir notre ennemi. Mes bien chers frères, triomphons dans le Christ. Dans sa miséricorde, il nous a donné un remède, celui de sa croix. Et par sa croix, il nous a apporté de glorieux trophées. Judas a vendu son Seigneur. Pierre a renié son maître. Le larron a confessé le Christ. Judas a désespéré. Pierre a chancelé. Et le larron a mérité le paradis. Dans la trahison de celui qui a vendu le sang du Christ, dans le reniement de Pierre et dans la confession du larron, nous trouvons la preuve de la salutaire mission de notre Rédempteur. Mes bien chers frères, réjouissons-nous donc dans le Seigneur. Rendons grâce au triomphateur de la mort, dans les élans d'une joie toute spirituelle, de l'allégresse de tous nos sens, car il nous a appelés du sein des ténèbres à son admirable lumière, et après nous avoir arrachés à la puissance du démon, il nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Mais cette joie qu'il nous faut ressentir ne doit avoir rien de commun avec la joie mondaine ou séculière. Elle ne doit point se traduire, comme au milieu des festins, par des applaudissements qui sentent l'insanité et le libertinage, car Jésus-Christ est notre agneau pascal qui a été immolé pour nous. La mort a été absorbée dans sa victoire, et parce que le Christ a amené avec lui ce qu'elle retenait captif, chantons tous Alléluia, en ce beau jour de fête, et tournons-nous vers notre Sauveur, qui est si bon. Amen.